Je vous prie de vous mettre debout. Nous allons lire ensemble le texte de 1 Pierre, chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 5. Nous lisons ensemble. Femmes, soyez même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises. Amen. Asseyez-vous. Ah, non des... Ah, non des gens qui plein là, hein? L'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 3, si je ne me trompe pas, le verset 16, il dit, toute écriture, est-ce que c'est moi qui le dis ou c'est la parole? Nous lisons ensemble, toute écriture utile, premièrement pour, deuxièmement pour, troisièmement pour, quatrièmement pour. Nous sommes dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes dans la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu nous dit qu'il est là pour nous enseigner, qu'elle nous enseigne. Donc, il y a des gens qui disent, bagarre la va le chauffer. Est-ce que me donne donc nous n'avons pas besoin de monde qui est fanatique de la parole, qui fanatique, mais nous avons besoin de monde qui remet la parole. Donc, si vous remet la parole, vous n'avez pas besoin de voyager ni dehors, gardez Jésus seulement. Dans un premier temps, le texte nous dit, vous de même, femmes, dans ma version, soumettez-vous à votre mari. Vous savez, Pierre, c'est un apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé. Et un apôtre, c'est un messager. Un apôtre, il est en lui le Saint-Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, il conduit le peuple. Il regarde autour de lui. Il voit ce qui est bien et ce qui est conforme à la parole de Dieu. Nous avons parlé de ce sujet qui a fait tant et jaser. J'avais même reçu un coup de téléphone qui, j'ai l'impression que si frère était beaucoup de il est à tabasser m'bito. Mais vous avez, la parole, c'est la parole de Dieu. Nous allons nous aborder. Que dit le texte? Vous, femmes, dans un premier temps, l'apôtre Pierre, il aborde ce texte pour les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il parle dans un premier temps de la soumission. Le mot soumission, celles qui ne connaissent pas Dieu ne le comprennent pas. Parce que pour comprendre soumission dans un premier temps, il faut qu'on accepte Jésus. Deuxième bagaille, il faut qu'on baptise. Deuxième. Et troisième bagaille, il faut qu'on baptise du Saint-Esprit où tu n'es pas sur le contrôle de toi-même, de Dieu. Et là, un homme qui est un homme va comprendre qu'est-ce que cela veut dire le mot soumission. Et pareil pour les femmes.
Pour une femme comprendre c'est ce que ça veut dire la soumission, déjà, elle doit être une femme convertie, baptisée et baptisée du Saint-Esprit. Elle ne vit plus pour elle-même, mais pour Dieu. Et quand tu vis pour Dieu, tout est clair. Mais quand tu ne vis pas pour Dieu, tout est tordé, ou envie, fais affaire par où. Et j'ai l'impression que nous vivons plus sur la volonté permissive de Dieu que sur la volonté parfaite de Dieu. Alors, apôtre Pierre, il y avait un problème. Il voulait régler ce problème une fois pour toutes. Et il va pointer les doigts sur les femmes. Est-ce qu'il y a un problème avec les femmes? Non. Il est un envoyé, un messager, un enseignant, un berger. Il doit faire passer le message que le Saint-Esprit lui a transmis. Et qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps? Mesdames que l'apôtre Pierre parlait, la plupart de eux, ils ont des maris qui ne sont pas convertis. Écoutez bien le texte. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Une femme qui est chrétienne, qui a un mari non chrétien, il n'a pas de problème avec son mari. C'est son comportement, la façon de servir. Il sait que son mari est son Seigneur. Il le respecte. Mais une femme qui ne respecte pas son mari, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va s'énerver. L'apôtre Pierre dit, mesdames, écoutez bien, pas peut-être nos problèmes d'andé, parce que Marie, ça nous gagne la caille noire. Même si on pas converti, nous-mêmes, nous avons fait convertir, oui. Quelle que soit la hauteur de l'homme, une femme qui est une femme peut l'emporter. Une femme qui est une femme. On dit, mais est-ce que pasteur ça a un problème avec les femmes? Parce que tout le temps, elle prêchait, elle parlait des femmes. Mais je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Et je sais qu'est-ce que Dieu a mis en vous. Dieu vous a doté d'un don exceptionnel. Mais vous ne le savez pas. Vous avez laissé le diable vous dompter. Et il faut envoyer pied toute journée. Mais la parole va vous parler ce matin. Ça, c'est la première chose. Notre texte, c'est le verset 3 qui nous plus intéressé. Mais nous allons venir. Mais il dit, deuxième verset, il dit, en observant votre manière de vivre, waouh, lorsque l'homme regarde, il dit, il parle fort, ou pas répondre, je t'aime mon chéri. Tu as une seule parole, je t'aime mon chéri. L'énervé, mais je t'aime mon chéri. Je ne viens pas faire un sketch. Ce n'est pas le moment de rire. C'est le moment de comprendre où est-ce que je vais en venir. En observant ta conduite. Maintenant, ma question, quelle est votre conduite à la maison? En observant ta conduite, l'Église souffre. Et l'Église souffre. Mais Jésus nous avait dit ceci. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce que vous ne comprenez pas exactement l'essence même de la parole de Dieu. Votre manière de vivre est respectueuse. Faites de cet homme un bien. Il arrive devant le campé, il dit, mais, pas comprendre rien, non? Tout ça me fait madame, moi, toujours, plus bas, toujours. Est-ce que gon bagaille, côté l'aller, est-ce que gon bagaille là-dedans? Là, ils ont entré là pour voir que
il y a quelque chose. Ça veut dire que à la maison, il y a la joie. Et l'homme qui est à l'extérieur, il veut être toujours à la maison parce qu'il y a la joie. Je me souviens avoir dit, et je le répète, il y a un pile maman qui t'a demandé si moun yo excuse, mandé yo pour pardonner yo parce que yo fait trop de bêtises à la maison. Yo goumé à Marie, yo madame goumé à Marie goumé avec madame, yo t'a supposé parce que ti moun sa yo ou pral bay yo avec yon l'autre garçon, avec yon l'autre femme. Vous imaginez et plan que vous mettez dans le monde là. Mais pourtant là, il y a une question de soumission. Et dans la soumission, vous savez, moi j'aime bien toujours dire, ma femme c'est ma maman. Parce que c'est la seule maman que j'ai. Maman c'est vrai depuis longtemps et avec madame moi c'est vrai. Donc c'est pigo maman qui me gagne. Bon, je ne sais pas si elle m'accepte comme un fils. Ah, elle doit être m'accepter comme un premier fils. Parce que le premier fils de la maison, c'est moi. Ce n'est pas John qui le aime le plus que moi, c'est moi d'abord. Et après, John vient après. John, ouais, c'est ça. Maintenant, la soumission demande quelque chose. C'est reste comme Dieu nous l'a demandé. Mais qu'est-ce qui se passe? Des papa et maman a gourmand pour être timoun. Papa et maman n'en compte pour être timoun. Maintenant, apôtre Pierre va descendre dans son texte pour dire aux femmes, vous avez une valeur exceptionnelle puisque nous avons un thème annuel qui est la vocation de servir Dieu. Tu as été appelés, vous les femmes, pour servir Dieu. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire? Ok. Pinga beauté ou son beauté qui moun kawe de yo. Beauté femme yo genyen, moun pa kawel. C'est pas ça va montrer ya qui beauté ou. C'est ça caché ya que moun pa we ya. C'est lui-même qui beauté ya. Et c'est ça apôtre Pierre dit oui. Puisqu'elle connaît que c'est ça à l'intérieur là, il demande dans un premier temps, soumis, c'est vous, à vos maris. Parce que vous avez une beauté à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Les femmes étaient tellement bien habillées, un habit qui était extravagant. Mais Pierre qui savait que l'étendue, la magnificence que Dieu a donnée à son Église n'est pas dans cet habillement-là. Il veut leur dire, écoutez mes sœurs, écoutez mes mamans. Faites ce que vous voulez, mais voilà ce que Dieu dit. Comment ils ont habillé? Premier bagaille yo fait, non seulement il parlait de parure, mais des cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants. Dans cette culture, mesdames yo gon façon que yo habillé pour yo montrer que yo gen toute richesse dans le monde là. Yo arrivé tellement tressé tête yo et yo mettez l'or en dentresse là. Yo mettez l'or
Ça veut dire qu'il y a tellement de cob. Il n'y a pas de problème pour vous montrer ça y a gagné. Mais pourtant, Pierre, lui, ce qu'il a reçu de Dieu, ce n'est pas ce que vous possédez qui intéresse l'homme, mais ce qui est à l'intérieur. Des choses qui sont cachées, que personne ne peut voir avec douceur. Mais pourtant, ça nous fait devenir une religion. Un texte qui est aussi facile, il est devenu une religion. Ou pas qu'à dire, pas mettre ça, ou pas qu'à dire, mais nous sommes dans le texte. Et je ne vous demande pas autre chose de comprendre ce que le texte veut dire. Dans un premier temps, que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Que beauté que vous gagnez, ce n'est pas là où vous prenez tout douette, tout dans, vous mettez tout bien que vous gagnez la donne pour vous connaître vous gagnez, mais c'est ça vous gagnez dans là. Qui fait la relation entre homme et Dieu, c'est ça qui intéresse Dieu et apôtre Pierre veut transmettre cette leçon-là. Et ce matin, c'est ce que nous venons de vous dire. Vous avez caché votre beauté. Pourtant, vous êtes belle, beau. Mais vous voulez montrer quelque chose qui n'est pas de toi. Une fois, j'avais vu une jeune fille qui a 3 anneaux dans son doigt. En fait, dans ses mains, dans la main droite. Je lui ai posé la question, pourquoi? Elle m'a dit, est-ce que ça vous dérange? Parce que li ouais moun mettait tout. Et maintenant, il est entré dans l'église là avec ses habillements et il dit, est-ce que ça dérange? Il dit, il pas dérangé non puisqu'il va déranger. Et comme maintenant il y a un processus, l'on rentre dans l'intimité à Dieu, c'est cet esprit qui a dit, regardez ma fille, tu as tout ce bien-là, mais laisse-les de côté, viens m'adorer comme tu es. C'est la simplicité. Dieu aime la simplicité. Il aime la beauté intérieure. Mais imagine, tu habilles, tu mets toutes chaînes qui qu'a gagné à la maison où irrespectueux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce matin, ce que Pierre demande et ce que nous te demandons, rechercher cette beauté intérieure que l'homme ne voit pas, mais que le Saint-Esprit voit en toi et qui te fait adorer en chantant. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Apôtre Pierre, rempli par l'Esprit, et il dit, vous, les femmes, vous, les femmes, parure traduit par plusieurs types de mots. Kos signifie non seulement un ornement, aussi un ordre, une beauté. Cela souligne l'idée que la véritable beauté ne réside pas seulement dans l'apparence extérieure, mais également dans l'ordre, l'harmonie intérieure. Tu es en Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Est-ce que Dieu a un problème avec mes habits? Non. Il n'a pas ce problème-là. Mais il attend que tu entres dans son intimité. Et dans son intimité, tu vas voir ce qui est difficile, qui était difficile pour toi hier, est devenu très facile. Très, très facile. Parce que tu es sous l'ordre de Dieu. Tu obéis à ce que Saint-Esprit t'a dit. Pas ce que l'homme t'a dit, mais c'est que l'Esprit de Dieu qui est en toi t'a dit.
Et comme j'avais dit dans le livre, on a étudié les 21 versets du livre Romains 12, ce qui pose problème dans notre assemblée, c'est que tout le monde veut être des exhortations. Ils veulent exhorter, mais pas qu'on exhorter. Il y a poussé les gens dehors, ils n'ont pas qu'on exhorter, ils c'est seul qui a don exhortation. Et ça rend peuple bon Dieu à souffrir ou pas qu'on exhorte les gens. Fermez bouche. Bon, pas qu'à faire, fermez bouche, pas pour oublier. Parce qu'on ne sait pas comment pour paraître devant les gens. Ou pas qu'à parler avec elle. Pas parler. Prier pour cet esprit au monde, parler avec elle. Mais ou même ou pas capable de pas parler. Mais tout le monde veut être. Je suis une exhortation. J'ai les dons d'exhorter. Mais pourtant, tout don ça, c'est voyer mon dehors. Ou t'es un frère à la jodi, yon moun flanque li en parole, il dit, fouton dehors. Mais ce matin, il y a quelque chose. Quand tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, tu es un homme humble, une femme humble. Tu respires la douceur de Dieu. Tu respires la pensée de Dieu. Et tu parles comme Dieu a envie. L'on pas doué parler, on va parler du tout. Les pour parler, on parler. Apôtre Pierre dit, regardez mesdames, beauté nous gagnons, c'est pas petit bagaille extraordinaire, non? C'est bagaille que bon Dieu a cherché depuis en haut, oui, livre nous monter à loin ni. Et là nous arrivons, là dit, vous êtes belle. Une beauté extraordinaire. Mais que cherches-tu entre toi et Dieu? Une beauté extérieure ou une beauté intérieure? La valeur que Dieu demande. Si tu connais ce guide infaillible qui constamment veille sur toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Les mots extérieurs font référence à ce qui est visible. Bagay j'ai moun ka wè. Bagay main ka touché. Mais ce qui est invisible que personne ne peut apercevoir, ni voir, ni toucher, c'est ce qui est dans le cœur. Et voilà pourquoi, dans Proverbe 23, verset 26, Dieu a dit à notre roi Salomon, Salomon, je connais où gain bien, je connais où gain des villas, mais il y a une chose que j'ai besoin de toi, mon Salomon, donne-moi ton cœur. C'est le bien le plus précieux que Dieu cherche à son Église, le cœur. Lorsque le cœur est fléchi, tout le corps est fléchi. Mais lorsque le cœur n'est pas fléchi, tout le corps est mal élevé. Ou fait ça ou voulez, parce que cœur, pas dans mon Dieu. Mon fils, je sais que tu as des biens et des milliers, des centaines de milliers. Mais je ne veux pas ça moi. Mais qui a donné ces biens à Moïse, à Salomon, pardon? C'est Dieu, non? Qui a donné ces biens à Salomon? C'est Dieu. Mais pourquoi Dieu lui demande son cœur? Il veut voir le siège de ta pensée entre ses mains. C'est tout ce qu'il veut voir. Avant de faire quelque chose, tu demandes à Dieu, je suis un homme respectueux, une femme respectueuse. Apôtre Pierre dit aux femmes de son époque, gardez mesdames, ouais, messieurs nous gagnons là, quittez yo dans des pas occupés yo, nous kamene yo gens nous vle, parce que gentillesse nous a fait yo vinn devenir obéissant. Gardons travail bon Dieu bail femme yo. Gardons travail bon Dieu ba, entendez? Ou mettre ouais aux gens yo et à quitter yo
Parce que ça, bon Dieu, bon, en dedans, la fait devenir obéissant et marcher d'ailleurs pour venir accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais qui a fait ça? Les femmes qui possèdent Christ et Christ seul. Mais imagine, pendant ce maintenant, combien de gourmets qui fait. Imagine un petit peu. Et ce matin, la parole t'invite. La parole t'invite à faire qu'une seule chose. Maintenant, ouvre les belles, il n'y a pas de problème. Ouvre les mettez gaucher dans tête, il n'y a pas de problème. Des fois, je regarde mesdames, tellement payé à très stress là-bas jusque-là. Est-ce que je ne vais pas oublier? Là, c'est l'extravagant. Ou al trop loin. Ou bayon image qu'on pas gagné. C'est pas où que lié. Bon, je peux comprendre dans la simplicité, ok, mais prenons mèche, mettez le jour des dos. C'est pas européen, nous. C'est de l'extravagant. Je ne vais pas parler avec qui que ce soit. Et je ne vais pas ami qui que ce soit. Je suis là pour la parole. Où se trouve ta beauté? Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a dit? Tu as cette beauté? Tu as une invitation. Une invitation qui t'a invité à connaître ton identité en Christ. Puisque même Paul nous a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Et que dit le reste du texte? Les choses anciennes et les choses sont... Mais mes amis, nous sommes dans le monde là hier, nous venons en Christ. Mandez Christ comment vous voulez, comment vous voulez pour marcher avec nous. Et je pose cette question. Demande au Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse? Je veux parler encore aux femmes. Lorsque j'y vais au mariage, la plupart du temps, on ne reconnaît plus les femmes. La plupart du temps, on ne reconnaît plus nos femmes, nos mamans. Regardez, tété dehors, toute bagaille dehors. Mais tu vas où? C'est l'église là où chrétienne, l'autre dehors pas chrétienne. Mais quand valeur nous arrêter, mesdames. Cherchez plus belle robe là, ou belle déjà. On n'a pas besoin de montrer tété au dehors. À l'acheter plus belle robe là, dis robe ça, li belle vraiment, mais pas pour moi, ce n'est pas ma robe. Ce n'est pas ma robe. Mais vous êtes belles, les femmes. Gardez ta beauté. Une beauté de l'intérieur. Qui nous va le chercher dans le mariage mounio? C'est pas dans la boîte de nuit ou aller. Et gon l'autre bagaille encore. Dans le mariage, yo, depuis minuit, sonne bang, c'est balle qui gagne. Maintenant, tout le monde prend cavalier pour danser. Pasteur, il faut nous commencer par sanctionner mon oui. Non. Il faut nous commencer par sanctionner mon. Parce que le respect à la parole, ça doit retourner normalement. Bon. Pierre demande à ce que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'il cherche. Mais est-ce que c'est seulement Dieu demande à un homme, ne regarde pas l'apparence de ce que tu regardes. 1 Samuel 16, le verset 7 si je ne me trompe pas. Dieu est à la recherche d'un homme et cet homme, il va envoyer son prophète, mais il sait que son prophète est capable de choisir qui il veut.
Parce que le prophète, il est humain. Il arrive là, il a un beau visage, il a un nègre qui parle, nègre qui parle. Et puis il tombe d'amour, nègre. Et puis il dit, attention, mon serviteur, prophète de l'Éternel, attention. Gardez pingo, regardez au visage, attendez. Ah, 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Allons lire ensemble. 1 Samuel chapitre 16, le verset 5 au verset 7. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe, et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant, voilà l'homme. Il a regardé Eliab, il a dit, nèg ça certainement, c'est un homme, ça a bon du besoin. Nèg là haut, nèg là beau, et nèg là qu'on parler parce que, hein, et puis, il dit certainement, c'est nèg ça a bon Dieu voulait. Mais Dieu cherche quelque chose. Ce n'est pas la beauté que Dieu cherche, c'est le cœur. Est-ce que le cœur est courbé? Ou pas ouais, dans toute petite Joseph, dans toute petite Jacob, c'est celle Joseph, seulement bon Dieu gagne confiance sous lui. Il connaît Silvo et le Caille Potiphar, il pas tombé. Par contre, vous comprenez ça? C'est sous celle Joseph seulement, oui, qu'elle te gagne confiance, oui. Et là, Joseph rive Caille Potiphar, toute bagaille rive lui, mais il garde des beautés intérieures là. Rien pas changé. Il couru d'elle, il couru parce qu'elle connaît ça, ses péchés liés. Il est dépend du cœur de Dieu. Lorsqu'ils entraient, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Mais problème, nous. Maintenant, nous tenons 1 Pierre chapitre 3, nous parlons des femmes. Maintenant, c'est la vocation, le choix. Hein? Le choix. Apôtre Samuel, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetai. Je le rejetai. Maintenant, il y a un monde, bon Dieu, jeté ou mon ramassé. Hein? Je le rejetai. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or